juste conclure cette session en vous remerciant chacun d'abord. J'ai eu l'occasion, au fur et à mesure de nos échanges, de souligner ce qui avait été l'implication d'élus divers, venant de familles politiques diverses, sans que parfois on ait évidemment tous le même avis, mais tant mieux, c'est la démocratie et j'aime quand elle se traduit par du débat. Il y a ici des belles personnalités qui se sont fortement investies tout au long de ces 5 ans, avec en plus ce que je considère être la noblesse de la politique, quand il y a à la fois un fort enracinement dans un territoire qui nous aide et qui nous porte, et en même temps conjugué avec une vision de ce qu'on veut de notre société. Un certain nombre d'entre vous seront amenés à s'arrêter. Je veux les remercier de ce qu'ils ont fait et de ce qui a été leur engagement. Je veux redire ici qu'on a eu en tout cas le plaisir de pouvoir se frotter la cervelle, comme le disait Montaigne, et d'essayer d'œuvrer avec, je pense, cette même sincérité qu'on a tous portée, d'essayer de faire le mieux pour notre région. Je veux me permettre d'associer à mes remerciements le travail qui a été fait par tous les services, toutes les équipes qui sont ici. Je suis fier d'eux. Présider une région comme la nôtre est une belle responsabilité et ce qui la rend vivante, c'est l'âme qui met chacun de nos collaborateurs avec l'énergie et la passion qui les anime dans ce qui est le service public de notre territoire. Maintenant, je pense que ces 5 ans ont une caractéristique qui était unique, c'est que nous avons créé. Nous avons créé une région. Nous avons fait émerger cette grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, même si parfois certains en oublient des composantes. Et petit à petit, cette région s'est installée dans le paysage. Elle fait partie aujourd'hui, là où je vois d'autres régions qui se déchirent et où il y a parfois des tensions, où certains contestent l'existence de la grande région dans laquelle ils s'inscrivent. Nous, cette région s'est installée naturellement. Et nous pouvons tous en être fiers. Et je veux tous vous en remercier. Cette action a été la nôtre, elle a été celle des acteurs économiques, elle a été celle des acteurs associatifs et culturels, elle a été celle des journaux et des médias qui permettent de faire vivre notre grande région et qui en relayent les débats. Et nous pouvons avoir la fierté d'être dans une des régions les plus dynamiques de France et d'Europe, ce qui est une fierté. La deuxième chose, je pense, que nous avons tous apprécié et que moi j'ai particulièrement chéri, c'est la capacité d'action rapide qu'il y a dans une collectivité locale. Et je pense que la crise du Covid l'a profondément montré. Notre pays, malheureusement, se meurt d'un pilotage trop centralisé, trop administratif, qui pense qu'on gère un pays en adoptant des normes, en créant des structures administratives, en faisant des décrets et des règlements, au lieu de comprendre cette vérité que tous les élus locaux, quelle que soit leur sensibilité, savent. La seule vérité d'un élu local, c'est les projets qu'il arrive à accompagner, qu'il arrive à faire sortir. Parce que c'est la noblesse de ce qu'est précisément l'engagement d'une collectivité locale. Et nous avons la chance d'avoir cette souplesse, d'avoir encore cette agilité. Nous avons la chance d'être en Auvergne-Rhône-Alpes dans cette échelle de taille où on a à la fois une proximité et en même temps une échelle stratégique qui nous permet vraiment d'agir. Et ça, c'est une chance inouïe. Dans ce qui est devenu petit à petit la politique française, qui a beaucoup de mal encore à sortir des choses et des projets, une collectivité comme la nôtre a encore cette puissance et cette agilité. Et pour moi, c'était une immense fierté. Parce que je considère que ce qui est le plus noble dans un engagement politique, c'est précisément de pouvoir, même sur des petites choses, influer sur le cours d'un territoire, de ses habitants, s'incarner à la fois dans leur vie quotidienne et dans les grands horizons. Et je voudrais finir par là parce que je pense qu'exercer une responsabilité politique comme la nôtre, elle renvoie profondément à cette compréhension philosophique qui était celle de Rousseau, qui est un des philosophes que je préfère, et qui avait très bien compris que pour que le contrat social marche, il faut à la fois être capable de faire des choses qui s'incarnent dans la vie quotidienne des gens, qui permettent de les protéger. Ce que nous avons fait, par exemple, dans cette délibération, quand on s'est occupé du Covid, quand on s'est occupé du gel, et en même temps d'être capable de donner une vision, un souffle, une direction là où on veut emmener. Les débats que nous avons eus, par exemple, sur ce que doit être la politique de santé demain à l'échelle de notre région, mais plus globalement à l'échelle de la planète, à travers l'Académie de l'OMS. Et la grande chance que nous avons, c'est de pouvoir concilier les deux. De pouvoir à la fois s'occuper de choses qui sont très concrètes, très immédiates, et avoir du respect pour ce projet d'une petite commune du Val d'Allier ou de la Dombe, qui ne doit pas être méprisé et considéré avec un respect parce qu'il va contribuer à améliorer la vie quotidienne des habitants qui sont là-bas. Et de la même manière se projeter vers les grands horizons. Comment relocaliser l'emploi chez nous, comment porter l'activité industrielle, comment travailler sur les
nouveaux enjeux de recherche, les nouveaux enjeux de mobilité, les nouveaux enjeux de la transition écologique, les nouvelles questions sur la sécurité de notre territoire, la question de l'intégration républicaine, tous ces thèmes dont on a débattu ici de façon constante. S'occuper d'une région comme la nôtre est une immense fierté. Et il faut tous que nous ayons conscience de la chance incroyable que nous avons d'habiter en Auvergne-Rhône-Alpes. Une région qui est puissante, mais une région aussi qui a une mosaïque de territoires, chacun avec son caractère, et j'ai adoré saisir parfois ces petites nuances que nous avons entre nous, entre quelqu'un qui peut être du bassin d'Annecy, quelqu'un qui est de Maurienne ou de Tarentaise, quelqu'un qui est de la Maltaisine. On a chacun ces petites nuances qui composent cette mosaïque extraordinaire qui à l'arrivée fait notre pays. Et je suis convaincu que c'est la chance inouïe demain de notre pays que de pouvoir s'appuyer sur cette mosaïque de territoire, sur ces forces que constitue notre région et de pouvoir en faire des leviers pour globalement améliorer à la fois le destin, la vie quotidienne de nos habitants, de ceux qui sont nos compatriotes et en même temps se projeter vers l'avenir, ce dont notre territoire a profondément besoin. Il y aura un après-Covid et je suis convaincu que le même travail de solidarité dont nous avons fait preuve pendant la crise du Covid peut nous guider sur la sortie du Covid. Pour moi, ça a été un honneur que de travailler avec chacun d'entre vous et avec toutes les diversités qui nous composent. Et surtout, je pense pour chacun d'entre nous, un honneur d'essayer de faire progresser notre région Auvergne-Rhône-Alpes dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Merci à tous.